Salut à tous, c'est Killer qui vous parle, donc cette fois-ci donc pour une nouvelle review vidéo Bionic là. Et donc cette fois-ci on va continuer notre rétrospective des petits sets de 2001 à 2010. Et donc avec aujourd'hui donc un nouveau bond dans le temps vu qu'on arrive en 2006. Souvenez-vous la dernière fois je vous ai fait 2005 avec les Raga, donc au final des espèces de créatures mi-Turaga, mi-Rai pour l'aspect et mi-Turaga peut-être pour la taille, enfin on va faire ça comme ça vite fait quoi, je fais une espèce de grosse comparaison très rapide, mais bon voilà, donc vous vous souvenez, ils n'apportaient pas grand chose au final. Ils avaient leur design à eux, mais c'était pas vraiment une grosse révolution, c'était juste un truc assez tranquille, quoi. Je pense que les designers Lego ne sont pas vraiment trop creusés la tête, même si l'idée du design n'était pas dégueu. Mais bon, voilà. Donc, pas vraiment de grosse révolution. Donc, la révolution, elle va arriver en 2006, donc cette année-là, donc que je vais vous reviewer maintenant. Donc, souvenez-vous, 2006, c'est aussi les Piraka, vous voyez, donc les Piraka avec un nouveau style graphique, nouveau style graphique, nouveau background au niveau de la storyline, tout ça. C'est aussi donc la disparition, par exemple, des mécanismes au niveau des roues dentées, il n'y en a plus, etc. Donc, un aspect plus organique. Donc, beaucoup de choses qui arrivent au niveau des 7 canisters. Et donc les petits sets vont pas être en reste vu qu'ils vont aussi suivre la marge. Donc souvenez-vous, la storyline au final c'est que on découvre une nouvelle île, Voyami, donc l'île de la damnation. Les Toanuva ils sont envoyés pour récupérer le masque de la vie afin de sauver Matanui. Le problème c'est qu'en fait il y a des Pirakas, donc les Pirakas c'est qui? C'est une espèce de bande de 6 méchants, donc 6 malotrus, voilà, qui viennent avant pour eux aussi récupérer le masque de la vie. Entre temps, ils sont passés pour des Toa et mettre en esclavage tous les Matoran pour que ceux-ci leur trouvent le masque de la vie à leur place, tout bêtement. Et en fait, dans ces Matoran, il y en a quand même 6 qui arrivent à pas se faire, à ne pas se, j'ai pas le mot, mais bon, qui ne sont pas des esclaves et qui forment la résistance Matoran, enfin, vu qu'ils ont échappé aux balles d'antidermis envoyées par les Piraka qui aliènent au final les Matoran, voilà, tout bêtement. Donc, euh, donc c'est ces 6 Matoran-là qui vont sortir en 7. Donc on repart sur des Matoran pour 2006. Et donc le premier, donc à noter que cette review sera divisée en deux, je pense, parce que comme je parle souvent longtemps, et j'ai remarqué que ma review par exemple des Raga elle fait environ 50 minutes, donc rien que pour des clones, je me dis que là, vu que les sets ne sont pas clonés, donc effectivement c'est une grande nouvelle, je vais mettre encore plus de temps, donc cette review sera divisée en deux parties, donc 3 Matoran d'un côté, 3 de l'autre, pour un meilleur confort visuel, je l'espère, et donc pour pas que je parle trop longtemps. Donc le premier, ça va être l'ami Balta, voilà tout bêtement, donc attendez, faut que je mette un peu la cam, parce que je sais pas trop comment, voilà, j'avais fait un... Voilà. Donc, l'ami Balta, voilà. Donc, c'est bien sûr le Mazarin rouge, comme on peut le voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le design reprend celui des Pirakas, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des espèces de symboles comme ça ici. Aussi, au niveau de l'âge, des espèces de petits points. À l'arrière, on va avoir une espèce de symbole blanc, donc qui est le symbole au final de... Enfin, un symbole blanc. Un décor blanc avec le symbole de Voyanu ici, qui était déjà présent avec les Pirakas, voilà. On va aussi retrouver une image de la tête, donc comme avec les Pirakas, donc une image un peu comique, avec des couleurs simplifiées, voilà. Donc ça aussi c'est bien sûr Balta, donc écrit son nom, Mataran Balta. La recommandation d'âge, le Lego logo, bionic.com, voilà. La petite bannière qui était aussi avec les Pirakas, le fond rouge, donc au-dessus de la boîte pour dire quelle couleur vous avez, donc ça n'a pas vraiment changé. La faute d'ailleurs c'est un peu la seule trace de couleur, vous avez un fond rouge ici, et aussi ici vous avez les pierres qui changeront selon les Matoran, donc là on a un peu de lave. Mais c'est tout, souvenez-vous, je vous avais parlé par exemple avec les revues 2005, qu'on avait à chaque fois un petit décor bien spécifique, en final en 2006 il changeait, et donc c'est un décor qui est un peu commun pour tout le monde, voilà, sauf donc cette partie-là. Ce qui est déjà aussi le cas avec les Pirakas, souvenez-vous, par exemple, Zactel avait un peu des petites feuilles qui dépassaient sur le côté. Voilà, je nettoie un peu le truc. Et donc voilà, donc le côté, on a le Kanoka code et la tronche à Balta encore une fois de plus. Là, on a en fait toutes les informations, souvenez-vous, on avait quand même deux côtés consacrés aux informations, là on a plus que un. Enfin, le deuxième est toujours consacré au code barre. Et à l'arrière, donc, on va retrouver la carte de Voyanui, voilà, donc Matoran of Voyanui, d'ailleurs il y a un S, alors normalement il peut servir de S au nom propre dans Bionic, enfin, nom propre, et même à ces noms-là, genre Matoran, Toa, Turaga, Rai, il n'y a pas de S à la fin, même quand on dit des Toa, il n'y a pas de S à la fin. J'en ai donc pris la carte de Voyanus, excusez-moi, voilà, et les 6 Matoran disponibles donc dans cette vague-là. A noter qu'à chaque fois il y aura un petit rond qui entoure le Matoran que vous avez dans la boîte, au cas où vous n'auriez pas compris avec l'image de devant et la couleur ici qui est bien foncée. Voilà, donc bon, enfin c'est quand même sympathique, petit sur de détail. Et bien sûr sur la carte on met la localisation de chacun des Matoran, donc un peu la position des différentes régions, même si Voyanui est quand même plus pauvre en région que Matanu, vu qu'effectivement toute la glace se situe ici.
et après les zones sont un peu délimitées bizarrement, voilà, donc c'est pas aussi, c'est pas délimité aussi facilement que sur Matanui, quoi. C'est un peu plus chaotique là, voilà. Donc voilà pour la boîte. Donc nouvel style hein, graphique qui suit vraiment sur des pierres à arcade, donc je pense que comme ça on voit bien l'appartenance entre les années, là on voit bien que c'est la même chose, quoi. Donc c'est plutôt pas mal l'idée et tout, bon bien sûr on perd l'aspect décor à l'arrière, mais bon, moi j'aime pas mal le principe de 2006, j'aime beaucoup cet aspect un peu sali et tout, un peu sali, voilà, excusez-moi, de ce genre de choses, donc c'est franchement pas mal, moi j'aime beaucoup quoi, l'aspect un peu cartoon et tout, donc voilà, moi j'ai pas de gros problèmes avec ces boîtes. Ensuite, le mode d'emploi. Donc ça se fait en 7 étapes, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai peut-être un peu levé ça, hop là, comme ça. 7 étapes pour ça, donc bien évidemment, voilà, là, vous avez le mode d'emploi pour Balta. Et l'arrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc le combo qui vous est montré en haut, les Matoran qu'il vous faut, cette fois-ci plus de non prototype comparé à 2005. Hein. Là, vous avez les instructions donc, pour le combo. À noter que là, je pense que c'est la dernière étape, comme vous pouvez le voir, on peut voir le modèle fini. Donc une espèce d'oiseau rail, tout bêtement. Voilà. Et donc, bah, effectivement, là, on repart sur des étapes à chaque fois dans les modes d'emploi, contrairement à 2005, on a juste un gros poster. Là, le poster, vous aurez juste un peu en haut avec celui des pirates, en fait, tout bêtement. Donc, c'est pas vraiment un poster, c'est plus une espèce de pub aussi, quoi. Voilà. C'est connu, je crois, cette image en plus. Voilà. Et donc bah, c'est tout pour le mode d'emploi, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part bien sûr, ça suit la... Oui, j'allais dire un truc, oui, effectivement, à l'arrière, là, vous avez la map de Voyanu, mais c'est pas très... Enfin, la carte de Voyanu, c'est pas très intéressant. Voilà. Et deux petits symboles, enfin voilà. Rien de très très passionnant. Ensuite, bah... on va passer au set en lui-même, hein, bien sûr. Donc voilà, l'ami... oula, le set en lui-même. Est-ce que je baisse d'un cran? On va peut-être voir un peu le niveau des yeux, voilà. Donc l'ami Balta en lui-même, donc un petit turnaround. Je suis pas sûr que je vous le démonte celui-là, quoique c'est assez facile à démonter, donc je pense que oui, je vous le démontrer après. Donc en fait, son schéma de couleur d'abord. On a du rouge métreux, donc classique, du gris métreux classique, de l'argenté classique, et aussi du jaune, donc ça change un peu de ce qu'on avait vu avant, voilà. Donc du jaune, souvenez-vous, il était apparu avec Kitongu en 2005, ce jaune-là, et enfin jaune-orange, Kitongu, et donc au final il va beaucoup se développer à partir de 2006. Voilà. Donc là, voilà par exemple sur Balta. Donc en fait, la construction, donc comme je l'ai dit, ils sont tous différents. Néanmoins, ils partagent, alors ils sont tous différents, sauf deux qui sont en fait des clones entre eux. Voilà, donc ça fait qu'en fait il y a 5 différents. Et dans ces 6, il y en a aussi 5 qui partagent environ la même base, sauf un qui a une base toute nouvelle. Voilà, donc j'espère que vous comprenez. Il y a 2 clones et un qui partage une base différente des autres, grosso modo. Voilà. Et les 2 clones, eux, ont la même base que les 5 autres, tout bêtement. Voilà. Donc, je vais démonter très facilement le truc, enfin très rapidement, pour vous expliquer vite fait. Donc, en fait, cette base-là, en fait, c'est une espèce de base custom, quoi, ce qu'aurait pu faire un mocker. C'est-à-dire qu'en fait, la base, c'est un pied de Borok, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le pied de Borok va permettre ici de casser une tête de métru. Donc, ça, c'est un gros avantage. Souvenez-vous, on s'est tapé des têtes avec un point pivot depuis 2004 jusqu'à 2005. 2003, il n'y avait même pas de pivot. Il y avait juste, au final, les Borgwa qui avaient un bol jaune. Et bah là, donc, on va enfin retrouver un bol jaune pour la tête grâce au pied Borok. Par contre, pas de yeux cette fois-ci, parce que comme on peut remarquer, le cerveau métru à l'époque partait aussi en longueur, donc ce qui fait qu'il aurait été coincé là-dedans. Donc au final, voilà, pas de yeux. Mais quand on y repense, souvenez-vous, en 2008, on était introduit, enfin en 2007, même avec Toa Kongu Mari, ont été introduits des nouveaux yeux, donc sur la partie cerveau en fait, qui s'arrêtait là. Donc au pire, vous pouvez maintenant modder vos Matoran 2006 en mettant des yeux 2008 dedans, comme ça, ils auront enfin des yeux d'avoir un espace vide à ce niveau-là. Voilà. Mais bon, déjà, premier gros ajout, une tête. Ensuite, donc, comment se fait la base la plupart du temps. Donc, bien sûr, il y aura des différences, des nuances, je vous le montrerai. Mais donc, vous avez utilisé cette pièce-là qui est très importante. Donc, une barre avec un trou en croix perpendiculaire et un trou en rond, hein, assez connu, voilà, tout bêtement. Et donc, cette partie-là, souvent, permettra d'accrocher les épaules et les bras, voilà. Ensuite, on a ici une barre de 5 avec 2 yeux de Borok.
pour cacher l'espace un peu, sur laquelle on accrochera les jambes. Les jambes, rien de très compliqué, c'est les mêmes que par exemple sur un Metruan ou même sur un Raaga, c'est-à-dire que vous allez avoir un connecteur, les fameux bras de Matoran 2004 et un pied Borog, donc encore une fois plus en rouge métro, donc utilisé pas mal de fois cela. Voilà. Donc, vous allez tout bêtement mettre comme ça. Voilà. Donc bien sûr là, c'est un peu comme les Raga, donc il se fait un peu ils sont un peu de côté là, ces pieds, mais bon, c'est un peu plus maîtrisable vu qu'il est un peu plus grand qu'un Raga, donc au final toutes les pièces ne sont pas toutes concentrées sur la même zone. Voilà. Et enfin, donc pour les épaules, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un double connecteur long gris, voilà, donc on peut trouver dans Redac, voilà, enfin qu'on peut trouver en même temps dans Redac, vu qu'ils sont sortis en... Ah mais non, vu qu'ils sont pas sortis en même temps, vu que les Matoran à l'époque sont sortis en janvier, je m'en souviens très bien, et les Pyracans sont sortis en mars. Maintenant, tout sort en janvier, heureusement pour nous, donc on est comme aux États-Unis au final. Donc oui, donc au final, tout bêtement, un double connecteur long, ainsi que des bras métro, donc ça faisait assez longtemps, voilà, donc assez nouveau ça, et des épées de l'Enuva, donc ça aussi c'est assez original. Et donc je raccorde ça à l'arrière, donc grâce à la barre ronde, hein, tout bêtement, voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre le masque de Vakama, donc en fait, cette fois-ci, souvenez-vous, en 2004, on réutilisait les masques des Turaga. Maintenant, en 2006, on va réutiliser les masques des Toa Metro sortis en 2004. Voilà. Le problème, en fait, donc un petit défaut, c'est que ces masques n'ont aucune recolor, en fait, à part un, mais il me semble que c'est un cas rare, n'ont aucune recolor, et donc en fait, on va se retrouver donc, déjà Balta est l'élément du feu, donc déjà il a le masque de Vakama, par exemple, d'avoir un autre masque, comme souvenez-vous en 2004, Nuri avait le masque de Wanua. Donc là, non, lui, il a le masque de Vakama et en plus il est rouge. Donc en fait, les mêmes masques pour les éléments et les mêmes couleurs surtout. Donc en fait, on n'a pas de recolor, donc c'est assez dommage. C'est des masques qu'on a déjà eu avant, donc vraiment il n'y a aucune différenciation. Donc c'est assez tristouné, je dois vous avouer. Voilà. Et donc peut-être un petit schéma je vais mettre un turn around vite fait. Donc maintenant, je vais parler des articulations rapidement. Hein. Donc là, vous pouvez bien sûr tourner à la tête au final dans les côtés. Pas vraiment en haut, mais évidemment, vu que la pièce coupe le mouvement. Vous pouvez le faire regarder en bas par contre, voilà, comme ça. Et de l'autre côté, il n'y a pas de problème aussi. Les bras, oui, les bras en fait, eux, c'est un peu limité vu que c'est du métro, donc forcément là, ça coince, comme vous pouvez le voir. Après, bien sûr, vous pouvez le mettre comme ça à ce niveau-là, vous pouvez le baisser. Vous pouvez aussi, bien sûr, les bras sont un peu amovibles, mais comme bien sûr, ils n'ont pas beaucoup d'allonge, ça ne sert pas grand-chose. À noter aussi le point pivot ici, donc il pourra par exemple faire des poses comme ça. Même si je sais pas s'il peut les faire réellement, ou c'est juste à cause du jouet. Hein. Mais ouais, il peut faire par exemple des poses comme ça, quoi, se mettre dans des poses un peu spéciales de ninja. Enfin, au pire, vous pouvez faire cette pose aussi comme en laissant les épaules droites. Hein. Comme ça, voilà. Et donc les jambes, comme j'ai dit, c'est un peu comme des ragas, donc vous pouvez les bouger comme ça, dans ce sens-là, bon, ça casse un peu, mais bon, grosso modo comme ça. D'ailleurs, c'est un peu en loose ma pièce, là. Voilà, donc vous pouvez faire accroupi comme ça, quoi. Grosso modo. Enfin, un peu en loose, et en plus, je crois qu'il y a une de mes pièces qui est pétée, non? Non. Parce que j'avais un pied de Borog qui s'est pété en 2006 sur sur Balta, justement, donc je sais pas s'il est encore pété ou pas, donc voilà. Et vu que les pièces ont tendance à plus se casser avec les années qui passent, voilà. Il y a quand même de la classe comme ça. Le seul défaut, donc, à part peut-être les articulations un peu fragiles, enfin un peu bof des fois, c'est le fait que cette pièce n'arrête pas de bouger, donc c'est un peu énervant des fois parce que bon, elle a tendance à être un peu en loose et à partir toute seule. Donc ça, c'est le défaut. Mais sinon, regardez comme vous voyez comme ça, il a plutôt la classe, quoi. Après, il a aussi des grandes épaules, donc ça peut en gêner certains, vu que quand vous le regardez de façon toute droite, c'est très droit, quoi. Hein. Je vais pas vous le cacher, c'est très droit. Ah mince, comme ça. Ouais, ah mince, il y a un pic qui part un peu, donc là c'est un peu énervant. On va un peu laisser de... Voilà. Donc c'était Balta, donc peut-être le petit... Je peux pas faire des points positifs et des points négatifs à chaque fois, ça va vraiment prendre 40 ans. Mais bon, globalement, les seuls points négatifs à retenir, donc j'ai plutôt pas les points négatifs, c'est le plus important, c'est le fait que ça bouge un peu trop, qu'il se sent un peu trop carré vu que c'est tiré, mais bon, après, c'est qui le rend aussi différent. Et après, il n'y a pas de gros problèmes. Les articulations, des fois, sont un peu moches, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'allonge, mais bon, c'est déjà le cas avant, donc voilà, quoi, c'est pas non plus un gros problème. Donc, mais voilà, plus ou moins pour les petits points faibles du set, selon moi.
Après, vous en trouverez peut-être d'autres selon vos goûts, mais bon, voilà. Là, c'était Balta. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, euh, oui, ok, d'accord. Velika. Velika, donc le marron. Voilà. Donc c'est la même chose, hein, sauf que la tête change à ce niveau-là, bien évidemment. Donc là, c'est marron, hein, voilà. Mais sinon, c'est la même chose. Bien sûr, là, on a des pierres un peu plus isolées, voilà. Au lieu d'avoir de la lave. Le canocalcode. Canocalclope, plutôt. Ouais. Ici, les 6 avec encore une fois plus Velika qui est entouré. Et la carte de Matani. Voyani, excusez-moi. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer à la fin, normalement, les boîtes. Voilà, je suis un peu lent à déplier le manuel, mais c'est bon, je vais le faire. Donc voilà, vous avez d'autres étapes pour votre modèle combo Rai, voilà, tout bêtement, et l'arrière, donc en 7 étapes. Là, je vais être plutôt rapide là-dessus, hein, parce que bon, ce qui nous intéresse, c'est quand même beaucoup plus les 7, je pense. Oui, Velika. Ah, ok, d'accord, il est là. Donc voici Velika. Donc là, il est en pause déjà, parce que j'avais déjà fait la review en anglais avant, donc ça fait que j'ai dû les laisser en pause et tout. Donc je fais aussi une pause finale avec mes reviews en anglais, hein, elles sont pareilles, juste la langue qui change souvent. Donc voilà quoi, donc Velika, donc petite turnaround peut-être, voilà. Donc bon, vous pouvez juste bien sûr vous rendre compte des différences, donc bien sûr je vais vous le montrer globalement, je pense que je peux enlever les... Ouais, non. Ok, d'accord, cool. Bon, déjà là, vous avez donc bon, la tête est tenue de la même façon, bien évidemment, donc, grâce à un pied baroque, voilà. Là, par contre, il n'y a pas la pièce pour les bras, vu qu'en fait, ces bras, eux, seront directement mis sur cette barre de 6 à ce niveau-là, donc ça, c'est différent. Souvenez-vous, avec une barre de dos finale pour faire tenir la pièce, pour faire tenir l'épaule. Là, il y a une barre de 6 et donc 2 yeux baroque orange, voilà, tout bêtement. Là, en plus, vous pensez que le pied donc, ne tienne pas sur une barre de 5, mais en fait une vieille barre de 3. À noter que les jambes, enfin les pieds, les jambes, oui, donc ne tiennent pas sur une barre de 5, une barre de 3. Notez que les jambes sont pareilles, elles sont juste tenues différemment, donc ce qui fait que ça montre un autre point d'articulation. Vu qu'elles sont tenues de cette façon-là, ça fait qu'en fait maintenant, on peut faire comme ça, voilà, tout bêtement. Donc, tenues différemment, ce qui fait aussi qu'elles sont plus larges à ce niveau-là, donc un bassin plus large pour Velika, tout bêtement. Et donc les bras, eux, sont assez spéciaux, vu que comme vous pouvez regarder, ils ressemblent à ça. Donc tout bêtement, vous avez deux coups Ordica ici et ici, donc coups Ordica parce qu'ils sont apparus en premier, chez moi du moins, avec le Ordica au niveau du cou et de la tête. Et donc pour le milieu du bras, vous avez un double connecteur simple, un peu stylé, parce qu'un long réitérant trop long, voilà. Et pour les armes, on va retrouver des armes de Wenua, Wenua Metru. Les bras se mettent donc comme ça grâce à au tronc croix, voilà, le deuxième c'est pareil. Et voilà, vous avez donc votre Velika qui est monté comme ça. Donc il est carrément différent de Balta, si je fais une petite comparaison. Il n'y a pas grand chose à voir, il est plus petit, mais il partage la même base, voilà, c'est juste le point commun. Après, certaines pièces seront utilisées dans tous les Voyatoran, comme par exemple les yeux de Borok. Voilà. Donc niveau articulation, on va dire que niveau de la tête, bon, encore une fois plus, c'est la même chose, il peut tourner de côté, là, ici, excusez-moi, vous voyez surtout mes doigts là, de côté en bas, mais pas en haut, vu que ça limite, bien sûr, il n'a pas d'yeux, encore une fois de plus. Au niveau des bras, en fait, il a plus d'allonge, je dirais, mais ça coince quand même, regardez, en fait, voilà, il peut faire comme ça, tout bêtement, allez, comme ça, mais bon, là, ça ressemble vraiment à rien, hein, vu que le truc part en arrière, donc ça fait un peu bizarre, en fait, au niveau du design. Après, il peut aussi les mettre de côté, comme ça. Donc, il y a un peu plus de mouvement que les autres bras, sérieusement. Et là, donc, de points d'articulation. Donc, les mains, il n'y a pas de problème. Par contre, là, elles sont quand même assez bien articulées à ce niveau-là. Vous pouvez faire pas mal de types de poses différentes pour qu'ils tiennent son arme. Voilà, tout bêtement. Juste le fait au final que cette partie-là parte en arrière qui est un peu décevante, quoi. Ça empêche de faire certaines poses. Ou par exemple, de le faire vraiment avancer. Comme vous pouvez voir ici, ça bloque rapidement, quoi. Contre l'espace de la barre en croix ici, quoi. Donc, ça bloque assez. Voilà donc pour les bras, donc par exemple je vais faire comme ça, comme un gros champion. Et donc pour les jambes, au final, là c'est sympa parce que vous pouvez vraiment faire un mouvement de rotation à ce niveau-là.
bien sûr pas sur le côté, mais bon, c'est pas si important parce que dans la vie réelle, d'un côté, vous pouvez pas vraiment, quoi que si tu peux mettre effectivement, écarter ta jambe dans ce sens-là, mais bon, je pense que pour les bioniques, c'est un peu mieux que l'articulation soit dans ce sens-là, voilà, tout bêtement. Et donc, bah, bien sûr, le pied, vous pouvez le mettre comme ça, par exemple, pour mettre accroupi. Donc, voilà pour Velica, donc un plus au niveau des articulations. Donc oui, les petits points négatifs, en fait, au final, je pense que c'est surtout le fait que le bras la bloque à ce niveau-là, voilà. Après, le design en général plaira peut-être pas à certaines personnes qui aiment pas trop les bras en tant que tels, mais bon, voilà. Ah, bien sûr, chez Mode Couleur, vous avez remarqué, c'est du métru, donc du marron métru, et du dark grey, de l'argenté, et du orange. Il n'y en a pas tellement, en fait, qui ont une couleur secondaire comme l'avait Balta avec le jaune, je crois. À part peut-être... ouais, à part peut-être Dalu. On en reviendra en seconde partie de revue. Voilà. Donc pour Velica, donc il n'y a pas grand chose à dire, à part voilà, l'espèce de petit point faible ici, donc le design risque de peut-être pas plaire à tout le monde, mais niveau point fort, au moins il est plus articulé au niveau des jambes. Il est un peu plus bossu aussi, un peu plus petit que Balta, voilà. Moi j'aime bien, donc c'est bon. Et donc il est toujours aussi articulé au niveau de la tête, donc vous pouvez le faire regarder comme ça. Ah, il a la classe comme ça quand même. Très préparé un coup. Voilà, donc c'était l'ami Velica. Et maintenant, le dernier de cette partie-là. Donc, effectivement, je pense pas que j'ai tellement parlé que ça, mais bon, je préfère quand même couper. Bah, c'est l'ami Piruc, voilà. Donc, je fais par combo. Donc, forcément, là, c'est ce combo-là, en fait. Donc, c'est plus les combos Keitao, là. Donc, bah, Piruc, hein, comme d'hab. Hein, là, le bas change un peu. Bien sûr, toute cette partie-là est verte métru, enfin, vert foncé. Et là, vous avez Piruc, voilà, comme ça. Donc, assez classe, avec, dans mi-obscurité, mi-lumière, avec du blanc frappant et du noir aussi assez efficace, voilà. Pirogue est donc tout en blanc, la carte de voyage nuit, information, code barre, voilà. Vous avez à peu près tout. C'est la même chose, hein, donc bon, je vais me trouver les trois boîtes après. Voilà pour les instructions en 7 étapes. Et voilà pour d'autres parties des instructions du combo. Voilà, c'est pareil. Donc toujours le fond blanc, voilà, ce genre de choses. Mais c'est à peu près tout, je crois. Donc oui, ah bah, attends, la figurine, donc l'ami Piruc, qui est très sympatoche. Donc vite fait, un petit, j'espère que je vous l'ai fait le turnaround pour Velica, il me semble que oui, donc bon. Voilà, donc turnaround de l'ami Piruc. Voilà, comme ça. Donc bon, je vais vite fait vous le démonter en fait, hein, pour vous expliquer comment ça marche. Enfin, principalement ces parties-là, parce que sinon après le connecteur, j'aime pas trop. Voilà, donc c'est bon, à plat comme ça. Donc bah, on reprend la même base, en fait, tout bêtement que l'ami Balta, enfin, que les autres, en fait, donc avec le pied de baroque inversé. Là, par contre, petite différence, vous pouvez remarquer que cette pièce-là n'est pas insérée dans le pied, contrairement à Balta, non, à Balta, oui, à Balta, mais elle ressort, voilà, à ce niveau-là. Donc, première différence. Aussi, il a une barre de 4 à ce niveau-là, donc un peu comme au final Velica, il a deux yeux baroques qui ressortent ici, mais bien sûr, ses bras, eux, seront sur un double connecteur, en fait, donc pas comme Velica. Au niveau des jambes, aussi peu de différence, à part c'est une barre de 4 au lieu de 5 comparé par exemple à Balta, voilà. Mais il a une espèce de petite pièce pour décorer, donc barre de 4 et une petite pièce pour décorer, pour mettre entre les deux jambes. Les jambes n'apportent rien, vu qu'au final c'est le même type, hein. Voilà. Donc connecteur, tout ça. Chez votre couleur d'ailleurs, c'est du vert métru, du gris métru, un peu noir, de l'argenté et du trans néon green pour les yeux de Borok. Voilà, donc je mets les deux tout bêtement, donc c'est marche pareil. Donc même type d'articulation que l'ami Balta. Ensuite, les épaules et les bras, ça se fait grâce fois-ci à un petit double connecteur, comme vous pouvez le voir, contrairement à un grand pour Balta. Là où vous avez aussi des yeux pour décorer à ce niveau-là, au niveau des épaules. Là où vous avez effectivement la barre ronde qui permettra de raccrocher ça
au corps. Ensuite, donc pour les bras, vous avez du bon vieux bras Metruan, donc rien d'original là-dessus, mais bon, si on compare à Velika qui avait des bras assez spéciaux et l'autre qui avait des bras Metrus, c'est nouveau. Et pour les armes, il y a des griffes, voilà, donc des bonnes vieilles griffes de Nua, donc ça faisait assez longtemps, hein, bien réusées au travers des années. Donc par exemple là, très simple, hein, comment raccrocher ça, comme ça, voilà, ça ne bouge pas trop sur les côtés. Ensuite, je mets la tête, qui est donc le masque de Matao Metru, voilà, donc il n'a rien de changé, donc bien sûr pas d'œil, encore pas plus, et voilà, une fois le modèle fini, donc il est un peu plus bas au niveau de la tête, des bras un peu plus grands, voilà, enfin des bras un peu plus longs, qu'est-ce que je raconte? Non, je veux dire juste qu'il a, en fait c'est un espèce de mini Onua, quoi, il a la tête à ce niveau-là, et les bras sont un peu plus hauts, quoi, si vous l'étiez comme ça et tout, donc voilà. Et donc, bah, l'ami, au niveau des articulations maintenant, donc bah, là, à ce niveau-là, voilà, donc bien sûr vous pouvez tourner comme ça, mince, surtout mon bras là, donc ce qui permet de placer la hauteur des jambes, voilà, mais c'est toujours un peu spécial, quoi, forcément. Un peu spé aussi. Comme ça, donc voilà, le genre de pose que vous pouvez faire. La tête aussi, bon, bah, il y a un toujours en bas sur les côtés. Comme ça. Et donc, bah, pour les bras, vous pouvez faire comme ça. Donc, ça, c'est différent, par exemple, de l'autre. Donc, plus articulé déjà que l'ami Balta, mais encore une fois de plus, la portée, c'est vrai, est assez limite, vu que là, par exemple, vous voyez, la portée, il atteint à peine sa tête, quoi, hein. Il peut pas vraiment attaquer vraiment en avance, quoi. Donc bon, voilà, comme ça, à ce niveau-là, bien sûr, il peut tourner dans ce sens-là, comme ça. Donc bien articulé à ce niveau-là. Les bras aussi, ça va, donc, enfin, les mains, excusez-moi, c'est aussi pas mal. Et voilà, donc pour Pierruc. Donc les points faibles, au final, je n'ai pas réellement, à part peut-être la limitation de certains mouvements, encore une fois de plus. Mais après, à part ça, il n'y a pas de gros soucis personnellement pour moi. Et on peut dire aussi que Pierruc a franchement un style assez unique, hein. Ça, je pense que il fait vraiment super mystérieux. On dirait vraiment un mini Onio au final. Je suis sûr que vous le faites en noir et vous le rajoutez le masque d'Onio à la place. Vous avez déjà un mini Onio chez vous, quoi. Je pense que c'est les griffes qui me font dire ça aussi, mais bon, il est assez impressionnant. Il fait un peu peur, quoi. Il fait un peu plus peur que les autres, je trouve. Le masque est bien choisi, bien sûr, là, forcément. Le masque de Tomato convient bien, je trouve. Et les quatre yeux de Borak sont pas mal au niveau des détails et tout, pour donner un peu de lumière à l'ensemble du modèle, vu que vous souvenez-vous, bah, le vert mais au final, c'est très proche du noir, quand même. C'est assez, c'est très foncé, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour Pierruc, hein. Il n'y a pas vraiment de gros points faibles, donc voilà. Et donc maintenant, je vais vous faire le petit bilan de cette première partie. Avec Balta, notre ami, l'ami rouge, Velika le marron et Pierruc le vert. Voilà, donc hop là, je vais peut-être un peu essayer d'écarter ça, mettre comme ça. Hop là, voilà, virer pour qu'il y ait moins d'ombre. Voilà donc pour les boîtes en elles-mêmes. Donc un nouveau design qui vire le background en fait pour mettre un background, enfin un fond, hein, pour ceux qui parlent anglais, un fond uni donc avec la map de voyage nuit, enfin la carte de voyage nuit, il faut arrêter de parler anglais, la carte de voyage nuit et donc bah, l'espèce de fond blanc, neutre, les petites bannières, les visages qui rendent vraiment pas mal, j'aime beaucoup perso. Voilà, enfin, vous voyez le genre. Oula, ça vient de tomber, c'est pas grave. Et donc bah, les modèles entre eux vite fait, donc on a vu l'ami, peut-être essayer de les mettre en pause, on va faire un peu plus classe. Donc Balta, voilà, comme ça. Pierruc que j'ai revu en dernier. Ah, attendez, parce que là, il y a un peu l'épée de l'autre qui gêne, quoi. J'aimerais pas non plus trop, parce qu'après, ça va faire un vide et tout. Voilà, donc bien sûr, oui, il y a les gens des yeux blancs, vu que bah, ça passe un peu à travers, quoi. Et donc, bah, au final, Velika. Qui va être un peu se calmer avec son arme, même si c'est une pose cool. Ah non, attendez, parce que là, il est un peu trop près de la caméra. Comme ça. Ouais, il a un peu un pied qui part, qui est pas très droit sur le sol, quoi. Tiens, voilà. Mais il est plus comme ça, voilà. Il a encore un pied qui... Ah, je suis vraiment chiant quand je m'y mets, mais bon.
je tiens à avoir des poses sympathiques, quoi, pas des vieilles poses très moches et tout, donc bon. Je dirais il y a des photos pour faire ça, mais voilà quoi. Je suis comme ça, et donc oui, il est encore un peu trop éloigné, je vais mettre vraiment les trois à côté. Voilà, donc, Pirud, Balta et Velika, donc les trois premiers Matoran que je vous ai revués, donc les Matoran 2006, donc de la 2006, quoi, sortir en janvier chez nous. Donc c'est partie de la Wave 1. Ils font souvent partie de la Wave 1, je suis en train de me rendre compte, j'ai des bêtises à part pour les Raya où je suis pas sûr, mais bon, c'est quand même bien possible que ce soit aussi sorti dans la Wave 1. Et bah c'est tout, je pense. Mais c'est tout, donc voilà. Donc je vais pas vraiment faire de bilan pour l'instant, hein, voilà, je pense que je ferai un bilan général une fois les 6 unis, mais bon, je pense que vous avez déjà pu vous rendre compte qu'ils sont quand même bien différents, même s'ils partagent la même base, voilà, donc je pense que c'est la chose à retenir déjà, et bon, on continuera d'explorer dans cette voie, dans cette voie-là, dans cette voie-là, avec les trois autres Matoran de 2006. Donc bah moi je vous dis bah tout de suite pour la seconde partie de la review. Allez, à toutes, ou à plus.